une chose, c'est que pour moi, définir le bâtiment low-tech, enfin, c'est plus dans l'exemple que tu as montré que dans le contexte. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut partir d'un bâtiment réel, je pense d'un bâtiment slash demain. On va pas le construire en terrasse. 99% des bâtiments qui peuvent faire la donne de 2050, c'est fait maintenant. Sinon, s'il faut tout construire, autant vous dire que l'un des accords de Paris, enfin même dans pas tout son bord, regarde, on est plus donné. En fait, penser des bâtiments neufs, c'est sympa pour la promotion immobilière, mais en fait, c'est bien pour les 0,1% de bâtiments qu'on va avoir construire. Et en fait, c'est surtout sur le plateau existant qu'il faut inventer en fait une démarche. Après, j'avais juste peut-être une chose qu'il faut vous aider à. Donc, on avait un mélange technique et d'enjeux qui était d'ailleurs que sur la ligne, c'est entre l'enveloppe et ce qui se passe dedans. Et si vous pouvez regarder les travaux de Richard Sénèque, qui explique très bien que la vie elle est faite de bâtir et d'être. Elle est faite en fait de choses qu'on fait et de choses qui habitent ces choses qu'on fait. Et les choses qui bougent, qui habitent. Et ça peut vous permettre de classifier plus justement ce qui est d'ordre de l'ordre. Et la dernière chose aussi, c'est que, en fait, je m'attendais à ce que vous disiez le mot de pédagogie, les travaux, ça vous parle. Voilà, et en fait, quand vous commencez à regarder tous les liens écosystémiques d'un infrastructure, d'un bâtiment, d'une ville, n'importe quoi, avec quelque chose qui fait extérieur, et généralement, ce concept-là est assez utile, notamment pour les ingénieurs, pour quantifier les choses. C'était juste quelques remarques. Ah, si j'avais une dernière. Non, mais c'est ce qui se passe, je pense imaginaire de solutions low-tech et aller de manière assez radicale, en fait, c'est d'aller regarder les pays des Sud voilà, c'est parce qu'il y a un bagage à la fois historique et actuel de gens qui font des choses low-tech absolument dingues. Que pour le coup, moi, je commence un peu dans une perspective un peu déconnée, à réintégrer aussi dans les groupes, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé maintenant rien. Et comme ils avaient rien, c'est le plus mauvais que c'était possible, à temps de réemploi avec des idées et le minimum du minimum, parce qu'ils n'ont pas d'autres choses. Je pense que ça peut être très Mm. Et d'ailleurs, la terre, par exemple, la terre crue, ça arrive de plus en plus dans le bâtiment parce qu'on s'est inspiré de villes entières faites en terre. Mais par contre, il faut quand même adapter ça, ces matériaux, par exemple, à nos territoires parce que au climat, etc., quoi. C'est aussi un enjeu d'adapter. Voilà. Merci. Une question sur la définition du bâtiment de tech. Ça fait une liste de critères, on va dire. C'est déjà très bien d'avoir des fichiers spécifiés. Ça. Il y avait un slide sur les 7, je crois, 7, voilà, 7 critères. Donc c'est vraiment pertinent d'avoir déjà identifié, pouvoir définir. Normalement, après, l'étape suivante, c'est de proposer une manière de pouvoir caractériser, mesurer le bâtiment de tech, peu importe. Voilà. Est-ce que c'est des choses que vous considérez, pas mal Ouais. Je ne l'ai pas dit dans ma slide de présentation, mais ma démarche de recherche, c'est déjà définir ce qu'est un bâtiment low-tech. Ce que j'entends par bâtiment low-tech, c'est plutôt bâtiment de conception low-tech, pour moi. Et ensuite, justement, établir ces critères, les caractériser, c'est les rendre objectifs, mesurables, si possible, pour pouvoir justement faciliter la conception low-tech de bâtiments auprès des entreprises de construction en fait, générale. Et après, alors ça fera partie du coup de l'outil de conception, mais à un moment, il faut compter les points en fait. Donc il y a de l'analyse environnementale, sociale et économique. Pas de 100 ans et pas de bilan. Pardon? Pas de 100 ans et pas de bilan. Ça pourrait être bilan. Ça pourrait être bilan. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si le but c'est de sauver la planète, il faut que ce soit 10 000 ans en fait. Ouais. Enfin, ça peut être 200 ans, ça peut être 1000 ans, mais l'idée, c'est c'est de pas utiliser l'existant. En fait, c'est que dans la vie d'un bâtiment, il y ait de l'entretien, ce soit pérenne. Mon collègue n'est pas d'accord. Ah ouais? Je pense avec toi. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont, par
bâtiment vernaculaire, en carbone, n'est pas fait pour durer du temps. Enfin, même il y en a qui vont perdurer, mais il y a aussi ce rapport entre l'énergie dans un matériau qui dure versus le fait de peut-être accepter que le bâtiment de terre, au bout d'un moment, tu remets de la terre dessus pour faire un vide, c'est pas grave, tu peux pas éternellement. Ouais, c'est vrai. Il y a une espèce de recyclage maintenant sur les mêmes. Ça, j'ai fait un speech de Ouais, c'est comme ça qu'on voit ça. On fait le truc, on là, et après on essaye de trouver un compromis acceptable. C'est ça que si tu parles de la question d'infrastructure, certaines plutôt les écoles, d'accord. Sacha. Ouais. Merci déjà. Ouais, bah, c'est dans un petit fascicule qui est sorti du Wix, là, on nous donnait des services. Il disait 85% de plus de qu'est-ce qu'on fait de l'existant, quoi. Une petite question que j'avais, c'était sur la question de respect des locales. Je me demandais qu'est-ce que tu demandais par limite locale. Et qu'est-ce que j'avais une autre question? Voilà, je vais essayer de la retrouver. Ce que j'entendais parler de limite locale, c'est dans la définition de l'ADN, donc je l'ai remis ici. Et limite planétaire, on pourrait. Ce que j'avais en tête, c'était essayer de ramener du coup les limites planétaires à l'échelle d'un bâtiment. Et du coup, voir quelle sorte de plateforme la plus simple pour le moment que j'imagine, c'est voir quel pourcentage d'émissions a le bâtiment dans chaque secteur et amener ça à un bâtiment, quoi. Ce qui peut être critiquable. Et limite locale, dans l'idée, ce serait plutôt que, à mon avis, il y a certains territoires qui peuvent absorber, enfin, territoires, j'entends vraiment très, très petits autour du bâtiment, qui peuvent absorber plus ou moins de stress sur du lieu. Enfin, s'il y a une zone qui est en stress hydrique, et essayer de limiter la consommation d'eau dans la construction à cet endroit. C'est ça, j'imagine. Sur les limites planétaires, tu as tout dans le bâtiment, justement, avec des méthodes propres au bâtiment. Ça dépendra des principes. Et les limites locales, ça m'évoquait aussi, oui, des limites physiques propres au territoire, mais peut-être avec des collègues, on réfléchit aux questions de sobriété énergétique. C'est tout de ramener les limites planétaires à l'échelle locale, mais en fait, tout le monde s'en fout. Et puis, du coup, dans le sens, c'est difficile à attraper pour les gens, sans doute, et même personnellement, si on a la limite planétaire, ça peut se il y a peut-être une question d'autodétermination des limites à la simplicité. Enfin, la sobriété, on pourrait aussi appeler ça autodétermination des limites. Et que des limites locales, ça peut aussi être les limites des personnes qui vivent dans ce bâtiment, dans ce territoire, et qui s'accordent au fait que, en fait, en termes de on va échapper, et ça, je trouve que c'est assez aligné avec justement l'autre partie que nous ensuite sur les besoins, à partir de leurs besoins, alors ou avec un cadre théorique instrumenté à la Maxif, ou avec une chose plus, avec des ateliers participatifs, mais il y a sans doute un truc pour relier ces deux apports. Ok. Et des idées en l'air, comme ça va. Merci, je le fond. Intéressant. Et juste un point sur les recherches que vous parliez à la fin, sur la question de quel besoin un bâtiment. Je me demandais si vous aviez croisé déjà les travaux de Philippe Ram, qui a travaillé, alors ça, je ne pense pas sur l'émission des besoins humains, peut-être sur les demandé dans l'histoire naturelle de l'architecture, à quel besoin physiologique il va répondre l'invention de l'architecture, du cabane, d'un bâtiment, comme un peu un complètement. Il allait regarder vraiment précisément les besoins hygrométriques du corps, en température, quand on a besoin de la pluie, de l'isolement solaire, je pense qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser.
En histoire naturelle de l'architecture, il parle. Et d'ailleurs, quand vous parlez tout à l'heure de singe et de confortable, je pense que c'est quand même une question qu'il faudrait vraiment investiguer. Parce qu'en fait, ça peut pas être. Enfin, le singe est confortable aujourd'hui, il détermine toutes les normes qui bloquent aujourd'hui le bâtiment. Donc, il faut forcément agir sur singe et confortable pour imaginer un bâtiment réel. Ouais. Et il aura le mot de la fin. Alors, du coup, on est censé être de retour à 10 en haut, les trois. Donc, si on est tous restés, une dernière question, sinon. Allez-y, je vous écoute. Question en relation au vivant. Alors, on avait l'organisme d'adapter les territoires, d'ajuster des choses commerciales. Probablement, ça nécessite de démolir. Et du coup, est-ce qu'il y a des critères? Je n'ai pas vu dans les critères, par exemple, la faculté à réutiliser des matériaux, les recycler, tout simplement la mobilité. Je sais qu'il y a pas mal de quelques collègues, nécessairement en Pays-Bas, qui travaillent sur le reconditionnement des bâtiments. Il y a des choses maintenant qui se passent sur les bâtiments. Oui, oui, il y a beaucoup de. En tout cas, il y a une grosse démarche réemploi et réutilisation. Après, il y a des normes, il y a beaucoup de freins dans le monde du bâtiment qui fait que réutiliser ou même mettre des matériaux biosourcés et tout, c'est compliqué. Mais ça évolue. Il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Et dernièrement, il y a obligation de faire un diagnostic d'un bâtiment qui va être par exemple détruit et de voir qu'est-ce qu'on peut réutiliser. Donc il y a quand même, enfin voilà, ça arrive, mais c'est de plus en plus présent. Ouais. Je le mettrais dans matériaux locaux et abondants, en fait. Enfin, les bâtiments sont aussi des matériaux. Enfin, des ressources disponibles. En quoi c'est un des seuls sujets portés un peu sérieusement par la DFUP, je pense. Oui, tout à fait, bah, dans matériaux aussi, pour ça. Eh ben, merci beaucoup à vous deux pour la présentation. Merci beaucoup à